l'expertise insiste toujours avec Frédéric Bérard. Finalement, il est en forme, dit Pat, un de nos auditeurs. On passe les prochaines minutes, oui, avec Fred. Un auditeur. OK. Je me demandais s'il n'y avait pas un co-animateur. Non, il nous a écrit finalement. Il est en forme parce que je te posais la question tantôt dans quel état on se retrouvait. Vite, hein? Mais on sait déjà qu'on ne parlera pas de masque, on sait déjà qu'on ne parlera pas de la COP27 ce matin. C'est sujet donc. Non, ça, on n'en parlera pas parce que ça me fait fâcher. Sujets qui sont évités. Tu as publié quelque chose en fin de semaine, un meme, on appelle ça un meme, c'est une photo avec un certain trucage, pour faire dire quelque chose à quelqu'un. C'est une vétérinaire avec son chien. Et je ne sais pas si tu pensais faire réagir autant, mais ce qu'il y a dans la bulle de la vétérinaire, ce qu'elle dit, c'est... Ce qu'elle dit pas vraiment, mais ce qu'on lui fait dire, c'est « Bonjour, je suis une vétérinaire, je sauve des animaux le matin, et puis j'en mange pour souper. » Un beau paradoxe. Ben oui, c'est tout. Là. Mais là, tu pensais-tu que les vétérinaires étaient tous végétariens? Non, je pense à rien. Je ne sais pas pantoute. Il y a très clairement des vétérinaires qui ne sont pas végétariens. Moi, je voulais juste souligner le paradoxe, tout simplement. Puis là, il y en a qui sont vraiment fâchés de ça. Il y en a qui m'ont flushé de leur ami Facebook. Mais tu sais, vivez avec vos contradictions. T'es si sympathique pourtant. Pas mon problème, là. Non, ben oui, c'est vrai que je suis très sympathique par ailleurs, mais au-delà de ça... Non, mais c'est un peu chien, non? Parce que le vétérinaire, c'est pas parce qu'il sauve des animaux qu'il n'a pas le droit de manger un steak le soir. Ben il a le droit. J'ai pas dit qu'il n'avait pas le droit. Mais j'ai simplement dit que c'est un paradoxe qui me semble indéniable. À moins que tu me dises que la vie de certains animaux vaut plus cher que d'autres. Et c'est l'argument que j'ai entendu hier. Ben là, c'est pas pareil. Ben moi, je te dis que c'est quand même pas mal pareil. Tu sais, moi, Georges le cochon, je l'ai adopté. Fait qu'il est encore en vie. Mais ses frères, ses sœurs sont peut-être dans un sandwich au jambon. Oui, c'est sûr. Bon, ben c'est ça. Mais passé, c'est drôle parce que je parlais à une chum en fin de semaine qui est psychiatre, puis elle me disait, tu passes une demi-heure avec Georges, puis tu peux plus manger de jambon. Mais la réalité, c'est parce qu'on est accoutumé, c'est dans notre culture. Quand on vous dit qu'en Chine, ils mangent des chiens puis des chats, tout le monde dit « Ah, c'est bien dégueulasse! » Mais je pense que l'être humain n'y pense pas quand il est dans son assiette. C'est ce que je te dis. À ce steak, Ouais. C'est ce que je te dis. C'est quoi la différence entre un chien et un cochon? Ah ouais, mais c'est parce que le cochon, t'es habitué de le manger puis pas le chien. Exactement ce que je dis. C'est culturel. Mais c'est pas parce que c'est culturel que ça a de l'allure. C'est pas parce que c'est culturel que c'est moral. Donc, puis là, je m'en fous des vétérinaires, honnêtement. S'il y en a qui nous écoutent... Mais attends un peu. Mais là, que tu t'en fous, c'est une chose. Tu les respectes, à quelque part? Oui, c'est ce que je veux dire. Je veux pas faire porter le blâme uniquement sur les vétérinaires. J'essayais juste, puis ce mime-là, je pense qu'il est efficace là-dessus, souligne notre paradoxe. C'est ceux qui disent tout le temps « J'aime les animaux, mais ils en mangent 3 par jour. » Ben, tu sais, c'est parce que t'aimes certains animaux. Dis-moi pas que t'aimes les animaux. T'aimes ceux qui, culturellement parlant, c'est-à-dire les chiens, les chats, mettons, entrent dans ton espèce de paradigme. Ça, c'est correct. En d'autres termes, ce que j'essaie de dire là-dessus, c'est qu'est-ce qu'il y a des vies animales qui sont plus importantes que d'autres? Okay. Plusieurs personnes vont être obligées de me répondre oui. Sinon, vous vivez dans un paradoxe. C'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive en psychologie. C'est-à-dire, comme tu dis, on y pense pas, puis on se fait croire des affaires. Puis là, je sais que ça fâche des gens, mais moi, je ne fais pas exprès nécessairement pour les fâcher. Mais si vous êtes fâché, ça, par exemple, malheureusement, c'est un petit peu votre problème parce que c'est votre dissonance cognitive. Là, c'est pas la mienne. Là. Mais comment peut se sentir un vétérinaire qui nous écoute ce matin, si c'est pas qu'il se sent pointé du doigt, parce que c'est un peu ça. Oui, le mime le pointe du doigt, puis c'est vrai que si tu te casses en deux pour sauver des animaux, puis il y en a un qui m'a répondu « Ouais, mais il travaille fort. Ouais, » c'est pas vraiment un argument, ça, là. Je veux dire, OK, tu te casses en deux pour sauver des animaux, puis t'en manges. C'est vrai qu'il travaille fort, hein, je veux dire. Oui, mais les cliniques débordent. Je ne nie pas ça. Puis on en manque de vétérinaires. Oui, il y en a plus, comme partout. OK, là, ça va, là. Ce que je suis en train de dire, c'est que oui, il travaille fort, mais c'est pas un argument, ça. Là, chez moi, là, moi aussi, je travaille fort. C'est l'argument qu'on sortait pour François Legault. Ouais, mais il a essayé. Arruda, il travaille fort. Ben oui, c'est ça. Il est poche pareil. Je suis pas en train de dire que les vétérinaires sont poches. Je suis en train de dire que si t'es vétérinaire puis tu te bourres de viande, il y a un paradoxe, c'est tout. C'est pas grave. Tu sais, je veux dire, si vous êtes capable de vivre avec ça puis vous en foutez, ben foutez-vous-en. Moi, c'était juste une joke, hein, tu sais, c'est un meme. Puis je m'attendais pas à autant de réactions, mais je les assume totalement. Et moralement parlant, je vous le dis, avant de critiquer les Chinois qui mangent des chiens, ben pensez-y quand vous commandez un sandwich au jambon.
Mais... À moins que vous me dites que le chien, c'est pas correct, puis le cochon, on s'en fout. Ça, c'est une autre histoire. Si vous êtes là, ben OK. Mais je vous présenterai pas Georges, je vous fais pas confiance. Est-ce que c'est un vétérinaire qui va s'occuper de Georges, advenant que Georges file pas? Ah, ben il y a déjà un vétérinaire. Il y a déjà un vétérinaire? Oui, parce qu'il y a des vaccins, puis le vétérinaire Des exceptionnel. vaccins, là. On a dit qu'on parlerait pas de vaccins. Oui, ben non, t'as dit que tu parlais pas de masque, mais Georges, je veux rien savoir du masque. Okay. D'ailleurs, je sais pas comment t'expliquer ça. Georges veut rien savoir du masque. Pas ben. D'ailleurs, je veux pas savoir j'essaie de mettre un petit chandail, c'est pas winner. Non Mais comme un animal domestique de n'importe quelle sorte. Ouais, c'est rare qui aime ça se faire habiller. Non, mais je veux dire, il y a un vétérinaire, il y a un docteur qui s'occupe de lui. Ah oui, absolument. Il a reçu déjà ses premiers vaccins. Comme moi, quand je suis allé chercher chez des éleveurs, parce que ce sont 2 femmes, il était déjà vacciné, puis un paquet de trucs. J'étais obligé d'y retourner quelques mois plus tard. Puis là, il faut que j'y retourne en janvier. Mais tu sais, un cochon, c'est vraiment pas de trouble, honnêtement, contrairement aux chiens là, qui demandent beaucoup plus je dirais, d'entretien médical, les otites, les ci, les ça. C'est des trucs classiques aux chiens. Ouais. Le cochon, c'est à peu près rien là, comme tel, en tout cas, du moins pour l'instant. Puis bref, mais tout ça pour dire que moi, je m'amuse avec Georges parce que c'est juste symptomatique de ce que j'essaie d'expliquer. Tu nous mets dans des positions délicates avec Georges. C'est ça que tu fais. Oui. Parce qu'on en mange du jambon. J'en mange à tous les jours. Et ben, pas à tous les jours, mais j'aime le jambon. Toi, tu manges plus du tout de jambon, là. Ah, moi, je n'ai pas mangé de viande depuis plus d'1 an, mais zéro. Là. Sous toutes ses formes? Sous toutes ses formes. Zéro viande. Tu te prives Je d'un ne bon suis déjeuner, capable. 2 œufs bacon. Tu te prives de Mais ça. on parle de réchauffement climatique. Non. T'es malade. Je ne vais pas manger du porc. J'ai l'impression de manger Georges. Tu mangerais-tu ton chien? Bon, mais c'est la même affaire. Et l'autre affaire, on parle souvent de réchauffement climatique à ton micro. Bien, une des causes principales du réchauffement climatique, c'est la viande. C'est l'élevage, notamment bovin, puis l'élevage porcin. C'est ça la réalité. Là, il y en a qui nous écoutent, vont peut-être être fâchés. Mais soyez fâchés. C'est ça la réalité. Fait que, je veux dire, si on veut lutter contre le réchauffement climatique, en bouffant de la viande comme des cochons, c'est le cas de dire, ça n'arrivera pas. Il y a plein de sacrifices qu'on n'est pas prêt à faire comme société. On s'en rend... Moi, c'est drôle, hein, je l'ai fait, puis ouais, mais... ça m'a pas forcé pantoute. Tu sais, on parlait des gros camions, des pick-up l'autre fois. La nourriture, c'en est aussi un aspect où, tu sais, prendre la décision d'arrêter de manger de la viande, je sais qu'il y en a qui le font, là, je sais que ça se fait, tu en es un exemple. Puis je respecte ça. Moi, je suis pas prêt à ça. Mais tu vois, il y a un super livre qui a été écrit, je me souviens plus, je pense que c'est par Martin Gibert, mais je suis pas sûr, qui disait voir son steak comme un animal mort. Essayez ça pour le fun. Vous allez voir, ça coupe l'appétit. Parce qu'il faut casser la dissonance cognitive. Ouais. Mais moi, par exemple, quand je vois quelqu'un bouffer de la viande à côté de moi, ben je vois Georges dans son assiette, c'est du porc. Puis ça m'écoeure. Je comprends. C'est ça la réalité. Je comprends. Puis je veux dire, je juge pas. Ben, je me chicane pas avec personne là-dessus. Puis j'ai encore plein d'amis qui bouffent de la viande au resto, puis je fais pas d'histoire avec ça. Mais je dis seulement que si on se donne une petite chance, c'est facile de casser la dissonance cognitive. La réalité, c'est qu'on n'aime mieux pas parce que ça goûte bon. Puis bon, ben, c'est comme ça. Mais c'est sûr que si on poursuit dans cette voie-là, ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu sais, Bolsonaro, quand il a passé la gratte dans l'Amazonie, là, c'était pour placer encore plus d'élevage bovin. C'était ça la raison principale. Ce qui pollue encore plus. Ça, c'est la réalité. Il y a d'autres choses qui polluent aussi. Là. Écrivez-moi pas 500 messages là, sur Messenger. Là. Je le sais, là, le soya, c'est pas parfait. Je suis tout au courant de tout ça. Là. OK, ça va, là. Mais il ne faut pas dire que l'élevage est une bonne... Puis là, je le sais, dans la région, à Mont-Laurier, j'en ai des chums là, qui sont éleveurs. C'est des élevages plus artisanaux, entre guillemets. C'est pas des gros élevages industriels. C'est pas de vous là, dont je parle. Là. Je parle vraiment de ceux qui se payent la traite. C'est une autre histoire. Là. Prenez pas ça personnel. Puis non, il n'y a pas de solution parfaite. Mais oui, l'élevage industriel, l'élevage de masse est une des causes principales du réchauffement climatique. Espèce de polémiste. Merci, Fred. Oui, qu'est-ce que tu veux? Vous me payez en plus pour ça. Hey, parlant du Brésil, il t'a eu... Je pensais que tu allais dire en parlant de ta paye. Non, on se quitte, mais il y a eu tout un rassemblement. Le peuple est descendu dans les rues. Il y avait du monde, là. Ben, les gens qui disent que l'élection que Bolsonaro a perdue était truquée, évidemment. Ouais, c'est drôle, hein? On n'a jamais entendu ça avant. Non, jamais. À demain. Hey, là, je sais pas, hein? C'était le fun. Bye. Bye.